Salut tout le monde, ça continue de bouger en NBA même si on est déjà à la mi-juillet puisque Marcus Smart vient donc de signer du côté des Lakers et fallait qu'on en parle aujourd'hui, fallait évidemment qu'on en parle avec Thomas puisque ça te concerne un peu directement puisque ça concerne les Lakers. Oui, un peu directement, en effet j'ai 0,00001% de cette franchise qui vaut 10 milliards donc je suis tout à fait concerné par tout ça. T'as vu d'ailleurs le mec qui a montré sa bague des Lakers à Speed? Avec tout à fait, Speed, là, tout à fait. En se présentant comme un owner des Lakers. Absolument. Je sais pas si c'est vrai d'ailleurs. Alors, ça c'est une bonne question, je pourrais pas y répondre, mais pour te donner une petite anecdote, du coup, parce qu'on est en train de parler de tout ça, sur un voyage aux États-Unis il y a quelques années avec Erwan, on a rencontré un producteur de cinéma, Mr. Wonderman, qui avait produit plein de films avec Adam Sandler à l'époque. Bref, et ce gars-là avait chez lui, il y a un penthouse magnifique à Los Angeles, une bague de champion des Lakers 2009 ou 2010, je sais plus, et on avait eu l'occasion de la porter, de prendre une photo et tout. Et c'était une vraie bague parce que les Lakers, enfin les franchises produisent d'autres bagues que tu peux recevoir en tant qu'ami de la franchise. Très bien, bon, tu es donc un ami de la franchise. Tout à fait, part. bien sûr. Marcus Smart donc débarque chez les Lakers, il a signé son contrat hier. Pour ça, ils ont dû faire partir Jordan Goodwin et aussi Shake Milton, donc ça a un peu bougé. Oh non on voit le tableau récap, donc il avait commencé par un buyout avec Washington, il a signé aux Lakers donc pour 11 millions sur 2 ans. C'est ça, il a fait son 11 saisons NBA déjà, 10 avec Boston, il a été défenseur de l'année en 2022, on s'en souvient, et 3 fois All Defensive First Team. Bon, quand tu vois l'arrivée de Marcus Smart, on savait que les Lakers cherchaient de la défense sur les lignes extérieures. Bon, c'est quand même un atout de taille. Ça reste un nom, Marcus Smart, même si c'est un peu moins bien sur les dernières saisons. Oui, et c'est sûr que depuis son transfert, c'est les 2 dernières saisons là, avec peu de temps de jeu à Memphis, et puis juste le fait de rejouer au basket cette saison avec Washington, c'est une énorme signature. Alors, évidemment, je vais pas le mettre, je vais pas dire que grâce à ça les Lakers seront champions, mais c'est vraiment un chaînon manquant autour de Luka et de LeBron. C'est un vrai gros coup dans ce marché des buyouts là dont on a un peu décrié les effets ces dernières semaines avec Erwan dans la dernière vidéo. Les Lakers font partie des équipes de toute façon les plus attractives, comme les Clippers, à l'image des Clippers avec Bradley Beal. Ouais. Et donc ils se retrouvent avec un mec qui vaut absolument pas une mid-level exception à 5 millions la saison. C'est ça aussi le constat. Même si Marcus Smart, tu viens de le dire, il est plus aussi fort qu'en 2022 avec les Celtics, en tout cas très blessé et moins impactant, il n'empêche que c'est pas un gars qui vaut 5 millions, ça me paraît assez évident. 5 millions, c'est sûr que c'est une bonne affaire. Il paraît que c'est Luka Doncic qui a poussé pour ramener Marcus Smart parce que c'est pas lui qui va défendre sur les lignes extérieures, donc ça l'arrange, j'imagine, d'avoir un chien de garde à côté de lui. Malgré tout, quand on voit son dernier passage, sa dernière saison à Memphis et à Washington, quand on voit qu'il était qu'à 35% à 3 points, quand on voit que physiquement c'est plus compliqué parce que je crois qu'il a joué 50 matchs sur les 2 dernières saisons, est-ce que pour toi ça va être un atout ou c'est un peu pile ou face Marcus Smart aujourd'hui? Moi je pense que c'est un atout. Alors il fait partie de ces mecs là d'après moi qui ne peuvent être très bon et très impliqué dans des gros projets, dans les projets ambitieux. Il a vraiment cet état d'esprit. Ouais. Et là, on l'a complètement oublié, on l'a vite fait parler, on imaginait que ça se passe bien avec Ja Morant. On n'a même pas eu le temps d'en parler. Mais c'était pas mal quand il jouait avec, je me souviens. Enfin, combien de temps, c'est quoi l'échantillon, tu vois, à un moment donné. Mais non, c'est vraiment le top type de gars qui va tirer un collectif vers le haut, qui va, par sa défense, aura toujours du temps de jeu, par son expérience aussi. On sait aussi, et on s'en souvient, que lors de la finale perdue avec Boston, on l'a vu parfois péter une durite, prendre des tirs dans tous les sens, massacrer la hiérarchie avec Tatum et Jaylen Brown. Donc dans ce type de projet-là, moi je suis persuadé que ce sera un atout formidable. D'un autre côté, j'ai envie de le voir dans un rôle, backup, 6e homme, associé à côté de Luka pour faire d'abord les basses besognes et prendre des tirs quand il faut ouverts. C'est ça, si tu peux nous remettre les stats, Polo, s'il te plaît. On voyait, moi il y a une stat importante, c'est qu'il a joué 20 minutes de moyenne sur la saison passée. Aujourd'hui, on est d'accord que on parlera des fins de match peut-être plus tard, mais sur le 5 majeur de départ, tu mets pas Marcus Smart, tu laisses ce truc de Luka Doncic, Austin Reeves sur les lignes arrière. En tout cas, ils ont fait une bonne saison régulière comme ça. Ils perdent en play-off à cause de ça. Je trouve que c'est une question que tu dois te poser au training camp. L'idée, c'est de partir comme ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, en cours de saison, JJ Redick, il a le droit de voir aussi quelles sont les meilleures associations. Et si Luka et Marcus Smart, c'est un match fort, tu peux imaginer les faire jouer ensemble. Mais on peut aussi penser à Marcus Smart
à côté de Austin Reeves quand Luka est sur le banc. Donc, écoute, il est, on peut le mettre à côté de tout le monde, lui, après tout. De toute manière, c'est un bête de défenseur. Ça sera un première ligne, un bulldozer, un gars de caractère. Voilà, j'ai peu de crainte en fait quant à l'association Marcus Smart et Lakers. Ce qui est fou, c'est que tu le disais, le contrat est très bas, donc les Lakers ont réussi à faire des économies. Et si vous aussi vous voulez faire des économies sur vos prochains voyages, eh bien ça se passe avec Saily. On vous explique tout ça. Comme vous le savez, avec First Team, on part souvent en voyage. Et je sais pas vous, mais nous, on est toujours en galère de hors forfait dès qu'on quitte la France. Mais ça, c'était avant qu'on découvre Saily. Saily te propose des eSIM pour partir à l'étranger sans te ruiner. Et en plus, c'est hyper simple. Déjà, il te suffit de télécharger l'application en un clic. Ensuite, tu choisis le pays où tu comptes partir. Nous, par exemple, on compte bien repartir aux États-Unis. Et là, tu choisis ton forfait, rien de plus simple. En plus, tu peux le commander avant de partir et l'activer une fois sur place. Ça va t'éviter de faire la queue pendant des heures à l'aéroport pour t'acheter une carte SIM. Et puis, vu qu'on est cool, si tu rentres le code FT15 au moment du check-out, tu as 15% de réduction sur ton forfait. Régalade, non? Donc, pour ton prochain voyage, tu sais ce qu'il te reste à faire. Télécharge l'application Saily et vis ton trip sans aucun stress de hors forfait. Voilà, donc pour partir en économisant, les Los Angeles Lakers voulaient donc un meneur, un arrière en tout cas qui défendait. Ils ont pris Marcus Smart. Ils voulaient un pivot dominant, ils sont allés chercher DeAndre Ayton. Ils voulaient aussi un ailier shooter, ils sont allés chercher Jack Laravia. Pour toi, est-ce qu'aujourd'hui c'est une free agency réussie du côté des Lakers avec cet ajout donc de Marcus Smart aujourd'hui? Plutôt réussi. Tu perds d'ailleurs Finney-Smith. À voir ce qui se passe encore. On peut imaginer qu'il bouge encore. Il y avait cette idée de package là, entre Maxi Kleber et Dalton Connect pour aller chercher ce qu'il leur faut. C'est plutôt réussi. Déjà, tu bouges des trous. Vraiment un des endroits où t'étais ultra déficitaire, donc le poste de pivot. On verra si la mayonnaise prend avec DeAndre Ayton. Ça, c'est une question qu'on se posera tout au long de la saison. Et avec l'arrivée d'un mec comme Marcus Smart, un gars qui vaut 20 millions mais à qui tu donnes 5 millions, je trouve que c'est un énorme boost. Il est quand même largement meilleur que Gabe Vincent par exemple. Je parle même pas de Shaq Milton. Il aura fait un drôle de passage Gabe Vincent quand même. Mais il est toujours là, Gabe Vincent, pour l'instant. Il est toujours là, il a son petit contrat, à voir si ça peut pas servir aussi de monnaie d'échange. Même si l'année dernière il est bon, hein. Dans un rôle de 3&D sur les postes de meneur, il a été bon. Donc, dans la profondeur de mec d'expérience avec Luka, c'est intéressant. Mais Marcus Smart, a priori, c'est plus fort. Donc, oui, c'est plutôt positif. Voilà, je ne vais pas te dire que ça change absolument tout, mais l'équipe me semble bien meilleure là maintenant que l'année dernière. On peut voir le roster, Polo, pour voir un peu cette profondeur dont parlait Thomas à l'instant. Donc, on le voit sur le poste de meneur, Luka Doncic. Donc, Marcus Smart qui viendrait en backup et Gabe Vincent. Sur le poste derrière, Austin Reeves toujours avec Bronny James, là peut-être que c'est un peu léger. LeBron James, Dalton Connect et Jack Laravia, Rui Hachimura, Vanderbilt, Maxi Kleber, Adouchiero qui vient d'arriver, DeAndre Ayton, Jackson Hayes et Trey Jamison de third. Vous avez vu, il y avait une petite info, je te coupe, excuse-moi Tom. Tu sais que les Lakers ont hésité pour amener Marcus Smart dans le roster, il fallait couper des mecs. Donc ils ont coupé Shaq Milton, c'était un peu logique, même si Shaq Milton ces dernières saisons a beaucoup servi de monnaie d'échange, voilà, entre Michael Bridges, après les Nets, puis ensuite D'Angelo Russell, et il se retrouve chez les Lakers. Bref, il y avait la question de ce qu'ils allaient faire pour ramener Marcus Smart dans l'effectif. Sacrifier Jordan Goodwin, qui avait été plutôt bon en saison régulière l'année dernière quand il arrive en cours de saison. Défensivement, il a même été bon en attaque. Ou se séparer de Bronny James. Impossible. Bronny James, demain tu te coupes de Bronny James, tu te coupes aussi de LeBron James. Même si on sent quand même que la direction des Lakers là, elle prend vraiment le virage Luka et que Clutch Sports et LeBron sont gentiment mis sur le côté. En tout cas, il y a pas mal d'articles en ce moment, mais tu le disais, Bronny James c'est 1,9 million la saison, Goodwin c'était 2,3. Donc ils ont hésité là quand tu vois le roster. Est-ce que pour toi il reste un move à faire ou t'es prêt à partir avec cette équipe la saison prochaine? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut continuer à se renforcer sur les ailes, à voir vraiment s'ils comptent sur Dalton Connect qui est un vrai bon joueur qui peut être complémentaire de tout ça, mais comme ils prennent Jack Laravia qui est dans ce type de profil là, tu vois, de d'ailier longiligne, grande taille, shooter extérieur, à voir aussi la forme des mecs, parce que Vanderbilt est ultra important. Il va falloir qu'il fasse une saison complète, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu performer, ça fait 2 ans. T'as le droit aussi de transférer Maxi Kleber. Il y a des mecs à 10-11 millions dans cet effectif qui jouent pas beaucoup, hein. Comme on l'a vu sur un match depuis son arrivée après le trade de Luka. Donc pareil pour Gabe Vincent, c'est des mecs qui peuvent servir de
monnaie d'échange pour aller chercher du talent, de l'expérience, de la taille. Tu peux tout imaginer. Là, en l'état, c'est difficile de dire que c'est un vrai contender pour le titre. Oui, on va attendre déjà de voir les joueurs jouer un peu. Tu le disais au training camp. Ce qui est sûr, c'est que JJ Redick a dit qu'il voulait. Il y a un truc qui est ressorti d'il y a 4 ans, un podcast à lui, où il disait moi, je rêve d'avoir Marcus Smart dans une équipe. Si je dois monter une équipe demain, je vais avoir Marcus Smart. C'était il y a 4 ans, il était à un autre niveau, mais quand même, aujourd'hui, il l'a. C'est fou parce que quand je repense à Marcus Smart, lors de sa draft, on parlait de lui comme un bulldog, comme un fort défenseur aussi, mais surtout un mec de très fort caractère, mais vraiment limite ingérable. On se posait la question. Et il arrive en lot tripique à Boston, et en fait, ça match assez vite. Il a été l'âme. Il a été le Draymond Green des Celtics jusqu'au final 2022 quelque part, et avant le trade pour amener Jrue Holiday. Donc c'est le mec que tout le monde rêve d'avoir dans son équipe, c'est Gattuso quoi. T'as pas envie de jouer contre lui, c'est horrible. Il va te mordre le mollet, il va te mettre des coups, etc. Il arrive au sein des Lakers. On va lui souhaiter le même destin que Rajon Rondo. Voilà. Un ancien des Celtics qui arrive et qui gagne avec les Lakers dès sa première saison. Voilà, c'est le rêve. Et qui célèbre sur un shoot aussi. Évidemment, sinon c'est pas drôle. Et un autre destin, du coup, que le petit Isaiah Thomas, qui lui a fait un passage aux Lakers dont personne ne se souvient. Personne, malheureusement. Personne s'en souvient. Mais il cherche encore à revenir. Toujours. Moi j'ai envie qu'il vienne en Europe, Isaiah Thomas, pour fournir un petit peu. Faire une petite en Eurocup, tu vois, un truc comme ça. Et on verra. Tu penses que Isaiah Thomas est plus fort que DJ Shorts? Pas aujourd'hui, mais dans l'histoire, peut-être. En tout cas, il peut mettre des cartons. J'imagine qu'il peut mettre des cartons. Ce serait lourd d'avoir Isaiah Thomas. Quel âge il a aujourd'hui? Il doit avoir 34, je pense. Il n'est pas si vieux que ça. Quand t'imagines débarque comme ça Paris Basketball ou la Lasvel, il a tout arraché. Un autre gaucher, meneur, shooter en plus de Killian Hayes qui va peut-être revenir. Il a aujourd'hui 36 ans quand même. 36 ans déjà. Bah ouais. Et c'est 1m75. Voilà, en tout cas, on a fait le tour pour Marcus Smart. Vous nous dites dans les commentaires si vous pensez que c'est un bon atout pour les Lakers. Et puis de toute manière, on en reparlera des Lakers dans les équipes qu'on attend la saison prochaine. Voilà, on aura le temps de revenir sur LeBron, sur Luka notamment. Et donc, cette équipe qu'on attend avec impatience. Merci. Puis j'ai l'impression qu'on va parler de Damian Lillard. Ouais, on se retrouve demain. Allez, à demain. Ciao.